Bonjour à tous, merci d'être sur Gabon 24. Dans le cadre de notre programme, l'entretien sur Gabon 24, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Madame Milagolo Rita Estelle. Elle est vice-présidente de l'Association pour une jeunesse autonome. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste. Merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24. Alors, vous êtes ici pour nous parler de l'élection du bureau national, du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Pourquoi cette élection? Cette élection, parce qu'il faut déjà noter que le Conseil national de la jeunesse a été mis en place en 2014. Il fallait en fait, c'est un bureau provisoire, donc il fallait passer à des élections afin d'élire un président du Conseil national de la jeunesse. Entre-temps, ce bureau est là depuis 2014. Il n'y a jamais eu d'élection en tant que telle. Donc le ministère a décidé cette année de mettre en place justement un comité pour pouvoir organiser ces élections. Je vois ici que c'est un comité ad hoc. Pourquoi un comité ad hoc? Comité ad hoc parce que justement le bureau sortant, si on peut le dire en griffe, n'a jamais fait d'AG. Donc aujourd'hui, le ministère a décidé de mettre un comité ad hoc constitué des personnes neutres, donc on va dire des associations membres du Conseil national de la jeunesse. Et ce comité est composé de 8 jeunes, dont deux membres du ministère de la jeunesse et des sports et 2 personnes ressources. Vous pensez que le bureau du Conseil national de la jeunesse du Gabon est assez représentatif justement de cette jeunesse? Comment la jeunesse gabonaise se reconnaît-elle dans ce conseil? La jeunesse gabonaise se reconnaît immédiatement dans ce conseil parce que déjà c'est un bureau qui est constitué des jeunes. Rien que des jeunes. La majorité, en fait, ce sont que des jeunes Gabonais. Comment va se faire l'élection? Est-ce que n'importe quel jeune peut partir de n'importe quelle zone du pays pour se porter candidat à cette élection? Ou alors, il y a une organisation, il y a des textes qui prévoient comment doit se dérouler l'élection? Oui, il y a des textes qui prévoient cela. Le ministère a mis en place, avec cette commission, un code électoral qui est déjà justement dispatché au niveau des provinces. Et ce code est bien clair. Le président du Conseil national de la jeunesse doit être âgé entre 18 et 35 ans. Et les autres membres, les membres justement du bureau, 16 à 32 ans. Tout simplement parce qu'on estime que représenter un pays, pour représenter une nation, il faut quand même un jeune qui soit on va dire, majeur et sinon responsable déjà au niveau national. C'est pour ça que nous avons décidé justement dans ce code électoral de mettre cette condition, c'est-à-dire être âgé entre 18 et 35 ans. Alors, vous avez parlé de province tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que c'est une élection qui se fait d'abord en province avant d'arriver à Libreville? Et comment ça va se passer? Voilà, justement, ça va d'abord se passer au niveau des provinces avant d'arriver à Libreville. À Libreville, ça va être la grande assemblée générale qui va nous amener justement à l'élection du président du Conseil national de la jeunesse. Donc, ça va se passer en 4 étapes. Nous allons faire la tournée à l'intérieur du pays en 4 étapes. Ça va de la période allant du 1er au 16 mars. La première étape va être sur Tchibanga, Mouila et Lambaréné. La deuxième étape, Oyem, Makokou. La troisième étape, Franceville, Koulamoutou. Et la toute dernière étape, Port-Gentil et Libreville avec la grande élection. Vous êtes rapporteur général de cette commission ad hoc. Le Conseil national de la jeunesse est-il constitué d'associations de jeunes ou alors ce sont des membres, des individus physiques qui sont affiliés à l'organisation? Le Conseil national de la jeunesse est constitué d'associations des jeunes. Donc nous sommes justement membres du Conseil national de la jeunesse. Et quelles sont les politiques développées par ce Conseil national de la jeunesse, bien évidemment, en faveur des jeunes?
Alors, vous savez, Ban Ki-moon disait que la jeunesse n'est pas un danger. La jeunesse est un fruit qu'il faut justement savourer. C'est dans ce sens que le Conseil national de la jeunesse aujourd'hui se bat justement pour que la jeunesse ne soit pas une jeunesse sacrifiée, mais une jeunesse active et non passive. Et justement, nous continuons de mener ce combat pour relever justement cette jeunesse qui essaye de retomber dans beaucoup de travers aujourd'hui. Alors, les politiques développées justement au sein du Conseil, via toutes ces associations membres du Conseil, sont déjà emmener les jeunes vers l'entrepreneuriat. Nous avons des associations aujourd'hui comme l'ABJA, qui est mon association, qui a mis en place des incubateurs pour accompagner justement ces jeunes-là vers l'entrepreneuriat et pouvoir aider les jeunes justement à sortir de leur passivité aujourd'hui. Et est-ce que ces activités aujourd'hui sont perceptibles? Elles sont perceptibles. Elles le sont. Elles le sont. Alors, que retenir de l'ancienne équipe en termes justement de politique? Parce que je présume que le Conseil est un organe consultatif pour le ministère en charge de la jeunesse. Alors, comment se fait justement cette collaboration? Alors, le bureau sortant aujourd'hui nous laisse un impact majeur justement au niveau national. Nous avons vu le travail que M. Andy Ndiengui, le président sortant, a fait au niveau de l'intérieur du pays et même à l'extérieur du pays, tout en représentant la jeunesse gabonaise. Il faut dire qu'il reste encore beaucoup à faire au niveau national. Et est-ce qu'il y a une véritable adhésion des jeunes à cette organisation? Il y a une véritable adhésion. Les jeunes sont vraiment intéressés par cette organisation et aujourd'hui, les jeunes, tout ce que les jeunes justement veulent aujourd'hui, c'est d'être représentés quelque part, qu'on sache qu'ils sont là, qu'ils vivent, qu'ils existent et qu'ils participent justement au développement du pays. Alors, on a vu au sortir de la période électorale au Gabon que la jeunesse gabonaise avait été extrêmement instrumentalisée. Alors, quel appel lancer à l'endroit de cette jeunesse? Parce que vous dites bien qu'ils sont intéressés. Or, on voit encore que la jeunesse est aujourd'hui encore instrumentalisée par des politiques. Nous, au niveau du Conseil national, nous avons fustigé justement ce comportement. Nous estimons que ces politiques ne vont toujours pas utiliser la jeunesse comme étendard pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Mais nous allons aujourd'hui vous dire que la jeunesse a décidé de se lever et de dire non. Non justement à toute cette mascarade. Nous ne voulons plus accompagner justement ces personnes-là dans ce sens-là. Alors, Madame Milagolo, nous arrivons pratiquement au terme de cet entretien. Je vous laisse le soin de conclure. Okay. Aujourd'hui, le gouvernement nous donne la possibilité de participer, nous, jeunes, à l'élaboration justement de cette élection, à l'organisation de cette élection. Aujourd'hui, ce ne sont plus les politiques qui décident pour nous. Alors nous avons cette perche qui nous est tendue par le ministère de la Jeunesse. Justement, nous devons saisir cette occasion de bien faire les choses. C'est pour ça la commission mise en place, qui est aujourd'hui composée rien que des jeunes, a décidé vraiment d'arrache-pied de travailler sur l'élection du Conseil national de la jeunesse. Et nous allons justement nous y atteler et travailler. Merci Madame Milagolo Rita Estelle. C'est également la fin de cet entretien. Je rappelle que nous recevions la vice-présidente de l'Association pour une jeunesse autonome et nous la recevions en qualité de rapporteur général de la commission ad hoc qui a été mise en place pour organiser l'élection du bureau du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24.